Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères européennes. Alors, vous avez été également ambassadeur de France aux Pays-Bas. Et pendant ces 3 années que vous avez passées dans ce pays, en tant qu'ambassadeur, vous avez assisté donc à la naissance de ce qui était l'association des fonctionnaires francophones des organisations internationales. Et vous avez également été membre du conseil consultatif de l'AFIF-PB, qui est devenue aujourd'hui la branche néerlandaise de la foi. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Alors, tous les postes où j'ai été dans le passé et auprès d'organisations internationales, je me suis persuadé, et c'est un thème de notre action, que l'influence était au cœur de l'action diplomatique. J'avais commencé tout au début de ma mission aux Pays-Bas, par exemple, comme je l'avais fait aux États-Unis quelques années avant, quand j'étais premier conseiller, à rencontrer les représentants des associations d'employés français ou francophones d'organisations internationales qui avaient leur siège aux Pays-Bas. J'ai eu la chance, très rapidement après mon arrivée aux Pays-Bas, qu'il y ait des changements à la tête de l'association des fonctionnaires français, avec l'élection de M. Hoppe comme nouveau président, et que nous nous soyons rencontrés sur des idées qui étaient très semblables. Donc ça a été pour moi une grande chance de pouvoir mener cette action d'influence dans les organisations internationales avec un président qui avait lui-même de grandes ambitions pour son association, des idées extrêmement neuves. Et je pense que nous nous sommes bien entendus de ce point de vue-là. Et pour un ambassadeur qui travaille avec des réseaux, c'était particulièrement important d'avoir un réseau actif et en pleine rénovation, en plein lancement. Donc je dirais que mon propre souci, ma propre préoccupation de faire comprendre aux fonctionnaires français et francophones qu'ils avaient tous, chacun, individuellement, un rôle à jouer de beaucoup de points de vue, on pourra y revenir, pour l'influence de notre langue, de nos idées à l'intérieur des organisations internationales où ils travaillaient était fondamental. J'ai pu, encore une fois, travailler main dans la main avec l'association des fonctionnaires francophones et ça a été extrêmement important pour l'action que j'ai menée aux Pays-Bas. Alors, maintenant, la foi est passée du statut d'association à celui d'assemblée et entame désormais les démarches pour devenir le 5e opérateur de la francophonie. Elle va, partout où il y a des organisations internationales, reproduire ce modèle qu'elle avait entamé donc, aux Pays-Bas, lorsqu'il y avait l'AFIF-PB. Et dans ce cadre, quelles pourraient être, à votre avis, ces relations avec les acteurs institutionnels tels que le ministère des Affaires étrangères et européennes, mais aussi ses équivalents dans les autres pays de la francophonie? Alors, tout d'abord, sur la première partie de votre question, je voudrais souhaiter bonne chance à la foi dans son entreprise. Il faut avoir la foi, je crois que Dominique Hopp là, mais sans jeu de mots. Mais je ne peux pas évidemment présager de ce qui se passera à l'intérieur de l'Organisation internationale de la francophonie. Certes, la France y a sa voix, mais il y a sa voix parmi d'autres. Je crois que c'est important, et je sais que le secrétaire général de l'organisation, M. Diouf, est particulièrement sensible à ce pan de l'activité dans le domaine de la francophonie. J'espère que les fonctionnaires francophones dans les organisations internationales pourront devenir un élément de base de l'action de la francophonie dans le monde entier. Je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Je leur souhaite donc, je souhaite à M. Hopp et d'autre part à M. Diouf qu'ils se mettent d'accord et qu'ils trouvent un terrain d'entente pour que la foi puisse effectivement un jour, si tout le monde en est d'accord, devenir cet opérateur supplémentaire de la francophonie qui a besoin, elle aussi, de travailler en réseau. Elle le fait déjà, mais pas dans ce domaine. Ce serait effectivement un champ très intéressant dans son activité. Alors, quant à l'action, je dirais, institutionnelle dans chacun des pays de la francophonie que la foi doit mener, je pense que M. Hopp a déjà, depuis qu'il est devenu président, largement commencé.
mais il va falloir démultiplier cette action auprès des autres pays membres de la francophonie. Nous avons, je ne sais pas quelle est la structure dans les autres gouvernements, mais au sein de l'administration française, une organisation interministérielle qui s'appelle la mission des fonctionnaires internationaux, qui est insérée au sein du ministère des Affaires étrangères et européennes en France, mais qui a une vocation interministérielle. Monsieur Hoppe a depuis longtemps des contacts avec les responsables successifs de cette mission et les relations sont excellentes. Donc, je pense que c'est cette action qui est mutuellement enrichissante parce que la mission apporte à Monsieur Hoppe une vision, je dirais, mondiale de son action auprès de toutes les organisations internationales dans le monde. Elle fait des rapports, elle lance une enquête chaque année, donc c'est une mine d'informations. Et c'est également un vecteur très important pour faire connaître les candidatures, par exemple, lorsqu'elles s'ouvrent, les vacances de poste, etc. Donc c'est pour M. Hoppe un interlocuteur très important. Inversement, pour la mission des fonctionnaires internationaux, l'association que préside M. Hoppe est très, très importante, car elle lui offre non seulement maintenant, comme par le passé, un réseau aux Pays-Bas, mais maintenant un réseau qui est mondial et qui a vocation un jour, je l'espère, à devenir un opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je pense que les échanges entre les deux entités sont essentiels, sont très importantes et mutuellement enrichissantes, mutuellement avantageuses. Ce que j'espère, c'est que M. Hoppe va trouver dans son réseau des personnes qui pourront lui donner les clés des autres institutions comparables dans les pays de la francophonie, que ce soit en Suisse, au Canada, ou dans les pays africains, de façon à ce que ce réseau puisse, dans tous les pays de la francophonie, correspondre au réseau de la foi qui est en train lui aussi de se monter de ces temps. Donc là encore, nous sommes prêts, via nos représentations et via la mission des fonctionnaires internationaux, à aider la foi à déterminer quels sont les acteurs institutionnels qu'il faudrait qu'elle rencontre. Alors vous êtes aujourd'hui secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères européennes. Vous connaissez bien les fonctionnaires internationaux français et francophones. Quel message vous voudriez leur adresser aujourd'hui? Si vous me le permettez, j'aimerais leur adresser deux messages. Le premier, c'est celui de croire à la diversité culturelle. Nos compatriotes, ils ne sont pas les seuls, mais ça me frappe à chaque fois, ont trop souvent tendance à se couler dans le moule d'un unilinguisme dominant. Et je voudrais leur dire que c'est souvent non seulement une perte quelquefois d'identité, mais également une perte pour l'organisation elle-même. Car je pense qu'une organisation a tout à gagner à une diversité linguistique et une diversité de pensée. Il est évidemment toujours plus facile, et on nous invoque régulièrement des raisons budgétaires, de travailler dans une langue. Mais on s'aperçoit très rapidement que ce travail appauvrit beaucoup la pensée, que la plupart des fonctionnaires dont l'anglais n'est pas la langue maternelle parlent dans cette langue de façon extrêmement simplifiée et appauvrissent leur pensée. Je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à entreprendre une action de formation des fonctionnaires internationaux à l'acquisition de 2 ou 3 langues fondamentales, de façon à ce que les échanges puissent se passer plus facilement dans la langue que maîtrise mieux un fonctionnaire international. Donc, encore une fois, je plaide pour ce message de la diversité. Vous savez qu'à l'UNESCO, il y a quelques années, nous avons adopté une convention extrêmement importante sur la diversité en matière culturelle. Je pense qu'elle n'est pas destinée qu'aux États et que dans les organisations internationales, on devrait également en faire une règle de vie. Le deuxième message que je voudrais faire passer à mes compatriotes qui sont dans les organisations internationales et en général à tous les francophones, c'est de ne pas oublier le lien avec leur pays d'origine. Très souvent dans les réunions qu'on a pu avoir avec des fonctionnaires internationaux,
sur le thème de l'influence, sur le thème de l'aide aux candidats francophones qui se présentent au recrutement dans les organisations internationales, qui, je pense, a un domaine très important d'action. Les compatriotes ou les francophones que nous rencontrions avaient tendance à dire « La France ne m'a pas aidé pour trouver mon travail actuel, je me le suis trouvé tout seul, j'ai réussi tout seul mon concours, je ne dois rien à mon pays d'origine, je ne dois rien à la France en l'occurrence. » C'est une position, mais je pense que on doit essayer, notamment, si on ne faisait que ça, déjà ce serait énorme, aider à la multiplication, l'accroissement, le renforcement du nombre de francophones dans les organisations internationales. Et il y a des méthodes toutes simples pour aider de nouveaux francophones à entrer dans les organisations internationales. On peut leur expliquer comment se passe le recrutement, quelles sont les méthodes, quelles sont les idées qui sont derrière les jurys. Des choses que nos collègues anglo-saxons connaissent parfaitement, parce que les procédures de recrutement sont inspirées de leurs méthodes de sélection, elles sont moins habituelles pour un francophone. Donc je pense que les francophones ne pourraient simplement que se mettre à un pied d'égalité, sur un pied d'égalité avec leurs concurrents, simplement en s'expliquant les uns les autres les processus de sélection. Je pense que même ce petit acte de solidarité francophone pourrait être facilement fait, et ça pourrait être un des axes, c'est un des axes importants de la foi. Et encore une fois, je souhaite longue vie et plein succès à cette assemblée. Merci beaucoup, M.